Le corps d'une femme change à 60 ans. Aujourd'hui, nous explorerons les changements vaginaux qui se produisent avec le vieillissement et nous aborderons des informations essentielles sur la santé et les relations émotionnelles. Avec la ménopause, les niveaux d'estrogène diminuent considérablement. Ce déclin hormonal marque non seulement la fin des cycles menstruels, mais déclenche également une série de transformations dans le corps. Des études indiquent qu'environ 50% des femmes présentent des symptômes d'atrophie vaginale, de sécheresse, de perte d'élasticité et de fragilité des tissus vaginaux. Entraînent des inconforts lors des rapports sexuels et même le développement de microfissures de la peau vaginale, augmentant le risque d'infection. Ces changements naturels ne sont pas irréversibles ni un obstacle à une vie sexuelle satisfaisante. Lorsque les hommes ne comprennent pas ce que vivent leurs partenaires, des malentendus ou des frustrations peuvent survenir dans la relation. Comprendre que ces changements sont biologiques peut être transformateur pour les deux hommes. L'American Journal of Obstetric and Gynecology souligne que les couples qui discutent ouvertement de questions sexuelles éprouvent une plus grande satisfaction conjugale, même lorsqu'ils sont confrontés à des défis physiques ou émotionnels. Les lubrifiants à base d'eau sont une solution efficace pour lutter, la sécheresse et les hydratants vaginaux offrent un soulagement à long terme. Pour les femmes présentant des symptômes plus graves, les thérapies hormonales, telles que l'utilisation d'estrogènes topiques, peuvent aider à restaurer l'élasticité et l'hydratation des tissus et sont très efficaces pour réduire l'inconfort associé à l'atrophie vaginale. Avant de continuer avec le contenu, profitez-en pour vous inscrire à notre chaîne. Notre objectif est de fournir des informations précieuses pour vous aider à profiter de la vie avec plus d'amour, de compréhension et de plaisir, quel que soit votre âge. Des thérapies avancées, comme le laser vaginal et les traitements régénératifs, gagnent également en popularité. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, ces techniques peuvent stimuler la production de collagène et améliorer la circulation sanguine locale, favorisant une régénération significative des tissus vaginaux. En plus des interventions médicales, des changements dans le mode de vie jouent également un rôle crucial dans la santé vaginale. La pratique régulière des exercices de Kegel, qui renforce le plancher pelvien, peut améliorer la circulation sanguine et la réponse physique pendant les rapports sexuels. Une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, présent dans le saumon, les noix et les graines comme le lin, et en antioxydants, comme les fruits rouges et les légumes aux couleurs vives, aide également à maintenir les tissus hydratés et sains. Maintenir une routine d'activité physique améliore non seulement la circulation sanguine, mais aussi la santé cardiovasculaire, qui est étroitement liée à la fonction sexuelle, tant chez les hommes que chez les femmes. Pour les hommes, cela signifie une plus grande prise de conscience de l'importance d'un corps sain pour la performance sexuelle et le bien-être émotionnel du couple. La santé sexuelle féminine n'est pas uniquement un sujet qui concerne les femmes, elle impacte directement les partenaires et la dynamique du couple. Lorsque les hommes comprennent les défis que leurs partenaires rencontrent et se montrent disposés à dialoguer, cela renforce le lien émotionnel et crée un environnement de confiance mutuelle. Les recherches indiquent que les couples qui vieillissent ensemble ont maintenant une vie sexuelle active et ajustée au changement du corps, rapportent une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie. Vieillir en bonne santé et en plénitude est une occasion de redécouvrir la sexualité, libérée des pressions de la jeunesse, plutôt que de se concentrer uniquement sur les défis physiques. Cette phase peut être vécue comme un moment pour approfondir la connexion émotionnelle, explorer de nouvelles formes de plaisir et renforcer la complicité dans le couple. Il est essentiel de comprendre que ces transformations font partie du cycle naturel de la vie et ne doivent pas être source de gêne ou de silence. Au contraire, ce sont des changements qui peuvent être reconnus, traités et, dans certains cas, même vus comme une occasion de redécouvrir de nouvelles formes de plaisir et de connexion. La sécheresse vaginale peut entraîner de l'inconfort pendant les rapports sexuels, ainsi que des sensations de brûlure ou d'irritation au quotidien. Cependant, il est important de souligner que ces changements n'affectent pas toutes les femmes de la même manière, et chaque cas peut être abordé de manière individualisée. Des massages réguliers dans la région du bas-ventre, par exemple, peuvent stimuler la circulation locale, augmenter l'oxygénation des tissus et améliorer la réponse physiologique. De plus, la consommation d'aliments riches en antioxydants, comme les
fruits rouges, le thé vert et le cacao, a montré son efficacité pour améliorer la microcirculation. Les recherches indiquent que ces aliments non seulement bénéficient à la santé cardiovasculaire, mais aident également à la santé sexuelle en favorisant la vascularisation des organes génitaux. Un autre changement important se produit dans la microbiote vaginale, l'ensemble des micro-organismes bénéfiques qui protègent la santé intime féminine. Avec le vieillissement, principalement après la ménopause, il y a une diminution naturelle de la quantité de lactobacilles, des bactéries essentielles pour maintenir le pH vaginal acide. Ce milieu moins acide peut augmenter la vulnérabilité aux infections, telles que la vaginose bactérienne et la candidose. Cependant, il est possible de rééquilibrer cette flore grâce à l'utilisation de probiotiques spécifiques, qui, selon des études publiées dans Microbial Cell Factory, ont montré leur efficacité dans la restauration de la microbiote vaginale chez les femmes en post-ménopause. De plus, des aliments comme le yaourt nature, riche en cultures vivantes, peuvent agir comme des alliés dans ce processus. Ces aliments fournissent des bactéries bénéfiques qui aident à maintenir la santé vaginale. Bien que ces changements se produisent dans le corps féminin, leurs effets ont des implications directes pour les partenaires. Comprendre ce qui se passe dans la santé intime de la partenaire renforce non seulement le lien émotionnel, mais favorise également une relation plus empathique et informée. Les hommes qui sont conscients de ces changements peuvent soutenir leur partenaire dans la recherche de solutions et aider à maintenir une vie sexuelle satisfaisante pour les deux. De plus, la compréhension de ces facteurs peut amener les hommes à réfléchir sur leur propre santé. La circulation sanguine, par exemple, joue un rôle crucial dans la santé sexuelle aussi bien féminine que masculine. Améliorer la circulation générale grâce à une alimentation équilibrée et à des exercices physiques réguliers peut bénéficier à la fonction sexuelle des deux partenaires, créant une dynamique plus harmonieuse dans la relation. Prendre soin de la santé intime n'est pas seulement la responsabilité d'une des parties, c'est un effort commun qui peut renforcer la relation dans son ensemble. Adopter des habitudes saines, comme une alimentation riche en antioxydants et l'utilisation de probiotiques, peut faire une grande différence. Ces transformations font partie d'un voyage qui, lorsqu'il est compris, peut mener à une relation plus profonde et enrichissante. Après tout, l'intimité ne dépend pas uniquement du corps, mais de la connexion, de l'empathie et des soins mutuels. En plus des changements physiques, il est essentiel de reconnaître les aspects émotionnels et psychologiques associés à ces transformations. Les changements corporels peuvent amener de nombreuses femmes à ressentir une baisse de l'estime de soi ou à se percevoir comme moins attrayante. Cependant, il est crucial de comprendre que la satisfaction et le désir sexuel vont bien au-delà des facteurs biologiques. Les relations saines sont façonnées par la connexion émotionnelle, le dialogue ouvert et la volonté d'explorer de nouvelles formes d'intimité. Et vous, avez-vous déjà entendu parler de ces détails-ci? Important, misez vos questions dans les commentaires pour que nous puissions y répondre. Pour les hommes, comprendre ces changements peut être transformateur. Des études suggèrent que les couples qui maintiennent une communication ouverte sur leurs défis et attentes ont plus de chances de surmonter les difficultés liées à la sexualité dans la maturité. Le désir sexuel, comme le souligne la Harvard Medical School, est multifacette. Influencé par des facteurs tels que la confiance, l'intimité émotionnelle et la créativité dans la relation. Bien que les changements hormonaux soient inévitables, ils peuvent également ouvrir la voie à une redécouverte dans la relation du couple. De nombreuses femmes rapportent qu'après la ménopause, elles se sentent plus libres des pressions associées à la jeunesse, telles que les préoccupations concernant la fertilité ou les normes sociales. Cette liberté peut permettre une nouvelle approche de l'intimité, où le plaisir et la connexion émotionnelle prennent de l'importance. Les hommes peuvent jouer un rôle vital dans ce processus, en soutenant leur partenaire et en s'adaptant ensemble aux changements. Explorer des pratiques qui augmentent la
Connexion émotionnelle, comme les massages, les expériences sensorielles ou même de nouvelles habitudes dans la chambre, peut renouveler le lien entre le couple. Cette phase de la vie peut être vécue avec plénitude et renouveau, à condition d'être abordée avec empathie, dialogue et accès aux options disponibles. Vieillir avec dignité et vitalité est possible, et ensemble, les couples peuvent transformer les défis naturels du vieillissement en opportunités pour approfondir leur connexion et explorer de nouvelles formes de plaisir et de complicité. Maintenir la qualité et la fréquence des moments intimes, même face aux changements naturels apportés par le vieillissement, est tout à fait possible. La sexualité dans la maturité peut être vécue avec plénitude et signification, à condition d'être abordée comme un partenariat. Cette étape de la vie offre l'opportunité d'explorer des formes de connexion plus profondes, où le plaisir ne se limite pas au physique, mais inclut aussi l'échange émotionnel et la créativité dans l'intimité. Construire un espace de respect, d'empathie et d'expérimentation est le chemin pour transformer les défis en opportunités, créant ainsi une relation plus forte et gratifiante pour les deux partenaires. Bon. Nous arrivons à la fin, mais avant, j'y remarque, que vous n'avez pas encore les votre like. C'est gratuit et YouTube aide d'autres personnes avec ce contenu. La perte d'estrogène accélère l'ostéopénie et l'ostéoporose, augmentant ainsi le risque de fractures, comme le rapporte la International Osteoporosis Foundation. Les tissus vaginaux deviennent plus fins, moins élastiques et plus susceptibles aux irritations. L'absence de protection hormonale peut contribuer à un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension et l'athérosclérose. De nombreuses femmes connaissent un métabolisme plus lent, ce qui peut entraîner une prise de poids et une augmentation de la graisse abdominale. Ces aspects soulignent l'importance d'un suivi médical régulier et de mesures préventives, telles que l'exercice, une alimentation équilibrée et la supplémentation lorsque cela est indiqué. Bien que les changements hormonaux puissent affecter la libido, la sexualité dans la maturité reste une partie vibrante et significative de la vie de nombreuses femmes. Des études publiées dans Journal of Sexual Medicine soulignent que la qualité de la vie sexuelle après 60 ans est davantage liée à des facteurs émotionnels et relationnels qu'à des changements physiques. Faire face aux stigmates associés au vieillissement est un défi commun, mais aussi une occasion de redéfinir les valeurs et les objectifs. Cependant, des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et la faible estime de soi peuvent surgir en raison des changements physiques ou de la solitude. Les thérapies psychologiques, les groupes de soutien et les activités sociales sont des outils précieux pour renforcer la santé mentale. Maintenir la santé après 60 ans nécessite une approche intégrale, qui inclut des exercices comme la marche, le pilate ou la musculation qui aident à préserver la force musculaire, améliorer l'équilibre et lutter contre l'ostéoporose. Le calcium et la vitamine D sont essentiels pour la santé osseuse. Les sources incluent les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et une exposition modérée au soleil. L'oméga 3, trouvé dans le saumon, les sardines et les graines, aident à protéger le cœur et améliorer la fonction cognitive. Les antioxydants, comme les fruits rouges et les légumes colorés, aident à lutter contre le vieillissement cellulaire. À 60 ans ou plus, de nombreuses femmes trouvent de nouvelles formes de satisfaction et d'épanouissement. Cette phase peut être une période de redécouverte, ou des projets personnels, des passe-temps, des voyages et même de nouvelles relations sont explorés. Avec plus de liberté et de maturité. Vieillir avec plénitude signifie non seulement accepter les changements, mais aussi s'y adapter, en profitant de chaque occasion pour vivre avec santé, vitalité et but. Les couples qui choisissent d'adopter un régime alimentaire équilibré, riche en nutriments essentiels, peuvent améliorer non seulement leur santé physique, mais aussi leur énergie et leur disposition pour les moments d'intimité. Cette approche holistique renforce la compréhension mutuelle que la santé intime est un effort commun, se reflétant dans tous les aspects de la relation. Prendre soin de la santé intime ne consiste pas seulement à traiter les symptômes, c'est
Embrassez la maturité avec vitalité et connexion émotionnelle, créant un partenariat encore plus fort et significatif dans cette nouvelle phase de la vie. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner et de suivre les vidéos qui enrichiront votre parcours d'autoconnaissance et de plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.